Bonjour à tous, bienvenue. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, à chaque fois je le dis, mais j'aimerais être plus régulier, mais c'est pas un exercice facile pour moi. Donc quand j'ai rien de spécial à raconter, j'ai du mal à me forcer à faire des vidéos. Donc là, j'avais envie de parler d'un projet que je suis en train de reprendre en ce moment. Pour ceux qui suivaient la chaîne dès le tout début, c'est les premières vidéos que j'avais faites sur le littoral en Normandie. J'avais fait pas mal de photos au moyen format argentique où je montrais un petit peu comment je développais mes films, etc. J'avais fait quelques tirages à l'agrandisseur aussi. Et j'ai laissé reposer un petit peu ça pendant ces derniers mois là, parce que c'est marrant, je shoot toujours l'hiver pour ce projet. Alors qu'il n'y a aucune raison valable. Je pourrais très bien shooter l'été pour ce projet, trouver des photos qui me plaisent, des ambiances qui me plaisent l'été. Mais c'est comme ça, je shoot que l'hiver et l'été, en fait, il y a trop de monde en Normandie, les parkings sont pleins, etc. Et j'ai pas envie de m'embêter. Et voilà, la plage à 18h en juillet et la plage à 18h en décembre, c'est deux mondes complètement différents et moi je préfère plutôt à 18h en décembre. Donc voilà, je shoot que l'automne et l'hiver pour ce projet. Et là, voilà, on est le 17 octobre là et je commence tout juste à ressortir. Et je sais que là, je vais refaire des photos probablement jusqu'à février-mars. Voilà. Depuis 2018, c'est comme ça et je pense que ça va continuer comme ça. J'ai remis un petit peu le nez dedans là depuis quelques jours parce que j'ai une lecture de portfolio bientôt, là, dans 2 semaines, un truc comme ça, à Deauville. Il y a des gens qui tiennent des galeries, des éditeurs, des directeurs de rédaction, etc., qui seront là pour voir le travail de photographe, découvrir des choses et voilà, parler de photographie, donner des avis, des conseils, etc. C'est toujours enrichissant, donc je vais y aller. Et c'est toujours mieux d'arriver avec des vrais tirages plutôt que de montrer sur son ordinateur. Donc je me suis fait quelques tirages là pour avoir des choses à montrer. J'ai fait des 15-20. C'est un petit peu grand peut-être, j'aurais pu me contenter du 13-18 parce qu'après quand c'est trop grand ça devient encombrant sur une table et on peut plus rien manipuler ni rien. Donc voilà, quelques petits tirages et j'attends des cartouches d'encre, là je voulais terminer mais j'ai plus d'encre. Je voudrais me faire en plus quelques 20-30, avoir quelques photos un peu plus grandes. Donc je terminerai ça là quand j'aurai reçu mes cartouches d'encre. Voilà, et je voyais ça sur la table là, et je me suis dit je vais quand même... j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous présenter ça et reparler un petit peu de ce projet. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque, je l'avais déjà expliqué, mais le point de départ c'était de photographier des maisons au bord de la plage, de la mer, en Normandie. J'avais commencé ça en 2018 quand j'étais encore à l'école. Au fil du temps, je me suis mis à faire d'autres types d'images et je me suis rendu compte que ce projet un peu systématique à la Bernd Taylor sur les maisons en Normandie, c'était pas forcément mon truc, c'était pas ce que j'avais envie de faire réellement. Mais voilà, je me suis mis à faire d'autres types d'images, un univers un peu plus poétique, un peu plus sur le ressenti, etc. Et voilà, moi c'est ce que j'aime faire de toute façon. Après, moi, mon problème toujours, c'est de mettre des mots et d'expliquer ce que je fais. Et mon principal problème, en fait, c'est que je m'en fiche et que je ne ressens pas le besoin de faire ça. Mais je sais que dans le monde de la photo, c'est important et il faut expliquer, avoir un propos bien chiadé sur ce qu'on fait, etc. Quitte à raconter n'importe quoi et dire à l'inverse de ce qu'on fait. Mais tant qu'on a un propos, c'est bien. Moi, c'est ça qui me dérange. Voilà, donc là, je dis ça sans problème sur ma chaîne YouTube parce que c'est mon espace et je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Mais quand on est face à un éditeur ou quelqu'un du monde de la photo, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer ça. Parce que voilà, c'est pas toujours bien perçu. Donc, je voyais mes photos sur la table et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Et donc, partant de ce postulat, de ce constat plutôt, j'ai un ami là il y a quelques temps qui m'a montré un outil que j'ai trouvé incroyable et je me suis dit que ça pouvait être une solution pour moi. En fait, c'est un pote qui fait du e-commerce et donc qui travaille sur ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement
C'est le fait par exemple, faire un article de blog et de mettre différents mots-clés et donc se placer sur des termes de recherche. Je sais pas, par exemple, si tu vends des articles de jardinage, tu vas essayer de te placer sur des mots binette pour le potager, engrais, machin, j'en sais rien. Voilà, sur des mots que les gens vont chercher quand ils parlent de ça. Et donc il y a des outils qui ont été développés, des intelligences artificielles notamment, qui écrivent des textes à notre place, optimisés pour le SEO, pour que les gens, quand ils tapent ces mots-clés-là, bah, il y a ton texte qui ressort parce qu'il est bien optimisé. Voilà, c'est un peu barbare. En fait, tu donnes un sujet, je sais pas, je reprends mon exemple du jardinage, tu vas mettre comment entretenir son jardin en hiver, par exemple, pour le préparer pour la saison suivante, etc. Tu vas écrire ça en quelques lignes et tu vas mettre quelques mots-clés. Par exemple, tu vas mettre jardinage, tu vas mettre hiver, tu vas mettre plaisir, tu vas mettre différents mots-clés. Et il va t'écrire, l'intelligence artificielle, tu mets OK, tu mets écrire, et il va t'écrire un texte de 10 lignes, 15 lignes. Alors ça n'a pas toujours beaucoup de sens, des fois il faut reprendre les phrases, mais ça t'écrit, enfin c'est toute une réflexion aussi parce que du coup c'est un peu du vide en fait. Enfin, je trouve ça intéressant dans le sens où en fait on se rend pas compte, mais quand on est sur internet des fois et qu'on lit des trucs, en fait c'est juste des pavés de textes qui ont été écrits par des robots pour que le site soit optimisé pour Google et tout, enfin c'est tout un truc. Bon, à la fois je trouve ça que ça fait peur et à la fois je trouve ça passionnant. Et donc il m'a montré cet outil et je me suis dit bah, je vais essayer quand même d'écrire un texte à partir de ce truc là. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut choisir quel type de texte on veut lui faire écrire. On peut lui faire écrire une bio pour un CV, on peut lui faire écrire un article de blog, on peut lui faire écrire une page de vente, on peut lui faire écrire voilà, des trucs comme ça, et on peut aussi lui faire écrire par exemple des paroles de chansons ou des textes type un peu roman, prose, etc. Et on peut choisir le ton. Par exemple, on peut choisir drôle, triste, convaincant, humble. Enfin, il y a plein de trucs, comment c'est, inspirationnel. C'est en anglais, donc je me rappelle plus exactement des termes, mais donc en fait, l'idée c'est de le guider pour écrire ce que tu as envie de lui faire écrire. Donc moi j'ai essayé ça, j'ai essayé de lui faire écrire par exemple des paroles de chansons avec des trucs inspirationnels et tout. Et donc je mettais mes mots-clés par rapport à cette série sur le littoral. Donc je mettais plage, je mettais solitude, je mettais vent, sable, etc. Et je voyais un petit peu ce qui me faisait. Alors tu vois des patterns, tu vois qu'il a des trucs en mémoire et qui ressort un petit peu à toutes les sauces. Donc il te met tout le temps des phrases du type je veux être l'homme qui, des trucs comme ça. Et il met la fin de la phrase par rapport au sujet que tu lui as donné. Donc voilà, faut un petit peu tailler en fait. Et l'idée, enfin, ce que j'ai fait, c'est que je lui faisais écrire des trucs. Par exemple, il me faisait un texte de 10 lignes. Dans ces 10 lignes, il y avait 6 lignes qui me plaisaient. Donc j'effaçais les 4 autres et je sélectionnais et je mettais continue d'écrire, parce que tu peux faire ça. Tu peux lui dire par rapport à ce que tu as écrit là, bah, continue, fais un texte plus long sur ça. Donc je faisais ça, je sélectionnais ce qui me plaisait le plus et je lui disais de continuer d'écrire jusqu'à avoir un texte qui me paraissait complet. Et après je restructurais un petit peu. Donc ce qui est intéressant, c'est que le fond n'est pas de moi du tout. Il n'y a aucune phrase qui vient de moi, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui a écrit ça. Mais moi j'ai simplement restructuré, des fois je reprenais une petite phrase pour la concordance des temps, etc. Mais juste ça. Et voilà, je vais vous en lire quelques-uns. Le soleil brillait, le sable était blanc et immobile, et le bruit des vagues. Je veux rêver sur une plage superbe. Je veux nager dans les eaux à cet endroit. Et je veux vivre mon rêve maintenant. Ah, la vie que je veux vivre est un songe. Et je suis à bout de souffle à chaque respiration. Je veux me réveiller et réaliser que c'est le moment. Savoir que cet endroit est fait pour moi. J'en lis un deuxième. Les plages de mon enfance, trop loin de la réalité.
Je me demande si j'ai rêvé ma vie dans le sable. Je veux seulement m'en souvenir. Je ne vois pas mon visage. Je regarde le ciel d'été. Le sable devient lentement bleu dans les vagues de l'océan. Je suis ici et maintenant au milieu de mon rêve. Il n'y a qu'un espace vide. L'air s'épaissit et la mer se referme lentement sur cette plage du passé. C'est comme si nous naviguions vers le soleil. J'ai vu des milliers de tableaux et je suis si proche du but. C'est comme si nous y étions déjà. J'ai entendu des voix de l'autre côté de la mer. J'ai entendu des gens croire en la vie éternelle et le son de 1000 promesses. Route longue et sinueuse sans fin, je n'ai pas choisi de faire ce voyage, mais je suis si proche du but. Ça me fait rire. En fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est pas si mal. Et ce qui me fait rire, c'est que... En fait, ça décomplexe parce que le fond n'est pas de moi, je m'en fiche en fait. Si c'est QQ, etc., c'est pas grave. Justement, je trouve ça drôle. Et le fait que ce soit un ordinateur qui a écrit ça, un robot, ça me fait rire. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me fait rire. Et donc après, c'est travailler sur la structure et j'essaye de construire ça vraiment comme un vrai poème et que ça sonne comme un vrai poème ou un vrai texte. Et ce qui me fait rire, en fait, c'est que j'ai envie que des gens lisent et se disent ah, c'est extraordinaire, quelle sensibilité, alors que c'est un ordinateur qui a écrit ça, quoi. Donc là, j'ai écrit plutôt des trucs type vers. Je lui disais d'écrire des paroles de chansons. Et j'ai essayé avec lui faire écrire de la prose. C'est un peu plus compliqué, c'est plus difficile, il s'en sort un peu moins bien. J'ai juste un texte. La plage de la côte ouest était déserte. La neige tombait. La mer était blanche et calme. Il n'y avait aucun signe de vie. C'était comme une toile vierge. J'ai marché sur cette plage blanche, soudainement inondée de vagues de nostalgie, perdu dans mes pensées. J'ai commencé à chercher des signes de vie, mais ils étaient tous des impasses. La seule chose qui était bien vivante était cette plage. C'est pas mal pour un robot. Voilà. Je me retrouve avec ces textes, je sais pas si je vais continuer à en faire, je sais pas exactement encore une fois ce que ça raconte et si ça a un sens tout ça. Si c'est pas juste ça me fait juste rire et en fait ça a aucun sens, j'en sais rien. Après moi je trouve que c'est aussi une espèce de réflexion sur les textes qu'on a sous les yeux en permanence et la véracité, l'authenticité de ces textes. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est que je fais comme si c'était un truc hyper personnel. Quand on écrit un poème, c'est vraiment qu'on a un truc à dire important et voilà, on met toutes ses tripes pour dire ce qu'on a sur le cœur. Et en fait, ça sonne comme ça alors que c'est une intelligence artificielle qui l'a écrite. Donc je trouve qu'il y a un truc paradoxal qui est intéressant, une dichotomie pour les fans de Kaamelott. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans un deuxième temps, c'est que je recherche ce que ça veut dire en fait. Vraiment, sincèrement, je recherche s'il y a de la profondeur justement dans ce qui est écrit. Dans les textes normaux, il y a toujours un petit peu l'ego de l'auteur qui est en jeu, où des fois notre jugement est biaisé parce qu'on connaît l'auteur ou parce que voilà, il y a toujours ce truc-là de se dire ouais, pourquoi ce mec-là a écrit ce genre de truc, etc. Et là, pas du tout. C'est juste un ordinateur qui écrit, donc on peut rechercher sincèrement ce que chaque phrase veut dire et essayer de rechercher la vraie profondeur. Chaque phrase, je me disais, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est pas plus profond que ce qui n'y paraît? Voilà, donc au niveau des images en elles-mêmes, comme je disais, c'est un petit peu des fragments du paysage, des détails. Moi j'aime bien être assez, que ce soit assez diversifié, les images, qu'il n'y ait aucune image qui se ressemble vraiment. C'est en ça que ça va vraiment à l'encontre de mon projet initial aussi, où mon projet initial c'était de photographier les maisons un petit peu tout le temps pareil et tout. Là c'est le contraire, j'ai vraiment envie que chaque image soit unique
soit comme un espèce comme un indice ou comme ouais, un fragment d'histoire, et puis mis bout à bout, ça commence à raconter quelque chose. Donc les maisons, par exemple, je pourrais en faire plein, mais j'essaye de me contenter peut-être d'en mettre deux ou trois dans la série, pas plus, parce que j'ai vraiment envie qu'il n'y ait aucune image qui se ressemble, quoi. Donc là, on voit, il y a deux maisons là dans la sélection que j'ai fait. Mais il y en a une de jour, une de nuit, elles sont hyper différentes. Il y en a une où il y a ce grand escalier et tout, une autre de nuit avec ce lampadaire, donc c'est vraiment pas pareil. Ça raconte pas la même chose. J'aime bien cette image avec le bout de la statue aussi, parce que quand on jette un coup d'œil comme ça, très rapidement, on peut croire à un portrait, on peut croire que c'est une vraie personne, c'est quelqu'un, en tout cas enfin, de loin, quand on regarde très vite comme ça. Et après, on se rend compte que c'est une statue, et donc c'est toujours un petit peu entre deux, entre la réalité et le rêve, le monde d'ailleurs et tout. Voilà, la bûche aussi, ça, c'est une métaphore de ce qui brûle, de ce qui n'existe plus, du temps qui passe, etc. Les fleurs sur le... Ah, j'ai un truc qui m'attaque. Les fleurs sur la plage aussi, je trouve ça super intéressant dans ce que ça raconte, parce que bah, on imagine bien que la marée va arriver, va les recouvrir, et que dans quelques heures, elles seront plus là. Je trouve ça assez poétique. Mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, que j'essaye d'être intransigeant sur mes photos en elles-mêmes, que en elles-mêmes, chaque photo raconte une petite histoire. Et ensuite, après, bah, faut mettre bout à bout, et faut se faire sa propre vision globale, sa propre histoire soi-même. En fait, c'est l'interprétation de celui qui regarde. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vais continuer ce projet tranquillement là pendant les mois à venir. Et ce qui est marrant aussi, c'est que je sais que là, je vais retourner sur le terrain, je vais retourner faire des photos, et probablement que je vais avoir ces textes en tête maintenant. Et peut-être que sur le terrain, il y a telle ou telle phrase qui va me revenir, dont je vais me rappeler. Peut-être que ça va m'inciter à faire tel type ou tel type d'image. Et c'est marrant, c'est un peu comme si je travaillais en collaboration avec cette fameuse intelligence artificielle. Je trouve ça intéressant comme approche. Voilà, je vous remercie pour ceux qui sont encore là, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.